Et je sais que chaque semaine, quasiment, on a un lancement. Hier, pas plus tard qu'hier, on a eu une cérémonie sur la présidentielle, l'élection présidentielle 2024 au Sénégal, sortie par Boubacar ici. Donc c'est pour nous un bonheur et un plaisir de savoir que ça évolue avec la contribution des divers acteurs des autres. Il y a un rapport qui a dit, je pense que c'était en 2002 déjà, que chaque année, il y a 2% d'électeurs qui vivent. En moins chaque année. Donc le fait que le doyen Doudou Niang sorte un livre, cela peut-être va nous faire gagner un lecteur qui va se dire, puisque c'est le doyen, avec son expérience, avec tout ce qu'il fait et la vision révolutionnaire qu'il a, je vais me mettre à la lecture, au moins je vais lire son livre et ce sera un lecteur de gagner. Donc nous voulons remercier, le doyen Doudou Niang pour ce travail. Je crois qu'on ne l'a pas assez applaudi. Mesdames et messieurs, nous voulons applaudir le doyen Doudou Niang parce que écrire un livre, c'est un travail très compliqué. Souvent, c'est quand on est très inspiré que les amis arrivent, que la famille arrive, et c'est très compliqué. Donc, sortir un livre au Sénégal, c'est pas facile. Quand je dis au Sénégal, je vais être caricaturé parce que le doyen Abidjan taquinait souvent les anciens écrivains, certains écrivains en tout cas africains qui étaient en Europe, qui ont produit plus facilement. Quand ils sont revenus au Sénégal, c'était très difficile de produire. Tout simplement parce qu'il y a énormément de pesanteurs sociales qui sont là. 1, 2, 3, il faut un Khaware, il faut un Nienti, il faut aller à telle manifestation, et ça prend beaucoup de temps, ça nous empêche de nous concentrer. Mais si le doyen a pu nous sortir ce livre-là, véritablement, ça mérite d'être salué, mais pas seulement sortir un livre pour sortir un livre, ce livre offre une nouvelle perspective sur le tourisme, la gestion du tourisme au Sénégal. Une approche révolutionnaire, qui offre une vision, et c'est pour cela que la Département Sénégal a accepté de sortir le livre. Dieu sait que nous avons sorti des livres sur le tourisme, mais ces livres-là avec une vision comme celle-ci, une nouvelle vision, une façon de voir qui est participative en plus. Véritablement, chapeau, monsieur, évidemment, pour cela. Et c'est l'expérience qui parle. Parce que votre expérience, en définitive, après tout ce que vous avez fait, que ce soit ailleurs, ici, vous avez été voir ailleurs, vous êtes venu ici, vous avez expérimenté et vous avez réussi. Monsieur Diop, félicitations. Je prie que ça ne se limite pas à ça. Dr Diallo aimerait bien recevoir encore d'autres manuscrits de votre part, parce que véritablement, c'est des livres comme ça qu'il faut produire pour aider les gouvernants, pour aider ceux qui veulent aujourd'hui faire du tourisme, mais autrement. Le Sénégal, notre tourisme n'est pas seulement un livre que nous célébrons aujourd'hui, c'est une vision révolutionnaire que nous lançons aujourd'hui. Je ne vais pas parler du livre parce que je sais qu'elle est là, M. Makédia est là, M. Philippe, mon frère de la Casamance, est là. Et donc, toutes ces sommités qui sont dans ces salles, et éventuellement d'autres qui sont ici dans ces salles, montre à quel point nous tenons à vous, doyen Doudou, parce que c'est pas facile de déplacer la matin tout le temps pour une cérémonie de dédicace. Mais hier, j'ai dit au directeur, alors pour la saison de demain, il dit je suis occupé
il faut impérativement que la Notance soit là-bas, parce que Doudou Niania, c'est notre Doudou. Quand il sort un livre, même si c'est à Kédougou qui le lance, il faudrait que la Notance Sénégal soit là. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous demandons de transmettre ces salutations ainsi à l'ensemble de la salle. J'ai déjà été assez bavard, M. Diouf. Je vous remercie de votre attention. Les questions en milieu insulaire. Donc, je fais une thèse de doctorat sur la valorisation du tourisme dans les îles de la Basse-Casamance, à l'université Asante de Ziguinchor. Donc, quand j'ai vu de communiquer sur la cérémonie de dédicace, donc ça m'a beaucoup intéressé. Mais j'avoue, il est important pour la bienséance au niveau administratif de dire que je n'ai pas été mandaté officiellement par le ministre pour venir le représenter. Ça aussi c'est important. Mais comme quand on est directeur, on dit souvent on est directeur à vie, à plus forte raison quand on est encore en fonction, on ne peut pas se dérober de sa charge. Mais c'est une petite précision que j'ai voulu faire. Cela n'enlève en rien l'ambition de la tutelle d'accompagner vraiment toutes les initiatives allant dans le sens de promouvoir le tourisme et surtout, dans le cas précis, au niveau local. Nous savons tous que le tourisme est une activité importée, ce n'est pas forcément une activité qui fait partie de notre culture, on l'a importée de l'extérieur, mais de 1970 à aujourd'hui, quand même, on a eu tout le temps de nous acclimater et de faire en sorte que le tourisme devienne une activité bien de chez nous, par conséquent, qui doit être consommé par les Sénégalais. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que je vous salue et je remercie l'assistance, je remercie particulièrement M. Doudou Niania, qu'on ne présente plus dans le tourisme. Parce que, de par ses études, de par son vécu, mais enfin de par son engagement à développer le tourisme, à faire en sorte que le tourisme épouse nos us et coutumes. Doudou Niania peut être présenté aujourd'hui comme un exemple du tourisme sénégalais. Il aurait pu se limiter là, parce qu'il y a beaucoup de sommités dans le cadre du tourisme au Sénégal aujourd'hui, mais qui pour le moment n'ont pas encore produit, y compris des universitaires qui n'ont pas encore produit de livres sur le tourisme. Donc, si malgré son calendrier était chargé sur des voyages, sur l'engagement sur le terrain, sur un travail professionnel, il a trouvé du temps pour se consacrer à l'écriture jusqu'à produire ce livre sur le tourisme, c'est le moment de dire félicitations à M. Doudou Niania. Ce livre sur le tourisme sénégalais nous permet d'effectuer un voyage à travers tout le Sénégal. Ce livre se positionne comme un rappel historique sur le tourisme sénégalais, parce qu'il a rappelé les débuts du tourisme et l'évolution qu'il y a eu avec le temps. Ce livre, in fine, devra servir de parchemin à tous les étudiants, à tous les élèves dans les centres de formation en tourisme. Mais ce livre a ceci de particulier qu'il se positionne comme qui dirait le livre Les mathématiques pour les nuls, ou bien je me débrouille en anglais pour les gens qui n'ont pas de notion de départ. Cela veut dire, à travers son livre, tous ceux qui n'avaient pas la chance d'étudier le tourisme, tous ceux qui n'avaient pas la chance de baigner dans le milieu touristique, vont trouver là un point d'entrée dans le monde du tourisme. Ce livre vous parle. J'ai discuté tout de suite avec mon voisin sur la table qui me disait que d'emblée, je ne suis pas professionnel du tourisme. Je lui ai rappelé que le tourisme étant une activité transversale, le tourisme n'ayant pas de matière propre,
Par conséquent, c'est un secteur où tout le monde a sa place. Le tourisme a besoin des sociologues, de la sociologie. Le tourisme a besoin des juristes du droit. Le tourisme a besoin des linguistes. Donc, c'est toutes ces sommités, tous ces profils qui concourent à faire mieux comprendre le tourisme et le positionner, in fine, comme un secteur qui doit contribuer inéluctablement au développement du pays. Mon prédécesseur de l'Harmattan l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur le tourisme. Et quand c'est un professionnel qui, après 40 ans, se décide d'écrire, on est sûr, là, de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Dans son livre, le style est simple, limpide, mais on y apprend énormément d'informations qui ont servi au tourisme, qui servent le tourisme et qui vont servir le tourisme dans le futur. Voici en quelques mots ma reconnaissance en tant que chercheur d'abord, mais aussi en tant que directeur de la réglementation du tourisme, parce que dans des chapitres qu'il a abordés, il y a quelque chose comme un transfert de compétences que les Sénégalais, que les Africains de façon générale ont eu à travers les premiers investisseurs dans le domaine du tourisme qui n'étaient pas forcément des Sénégalais. Mais aujourd'hui, M. Nyanya a précisé que de plus en plus les Sénégalais ont commencé à investir dans le tourisme. Je pense que cette partie m'a beaucoup intéressé. Parce que comme directeur de la réglementation du tourisme, il m'a été donné d'observer que les Sénégalais, puisque nous sommes de vrais commerçants, on a le flair de l'argent. Les Sénégalais savent de plus en plus qu'il y a beaucoup d'argent à prendre dans l'hôtellerie. Beaucoup ont construit des maisons qui au départ devaient servir à la location normale, mais qui par la suite les ont transformés en hôtels. Mais le tourisme étant une activité transversale, une activité ouverte, une activité normée, ils ont raté le coche, tout en ne sachant pas qu'une maison construite pour habitation peut être très différente d'une maison construite dans l'objectif d'en faire un hôtel. Parce que dans le tourisme, il y a ce qu'on appelle la classification des établissements. Un hôtel, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Et cette classification est internationale. Elle est internationale. Cela veut dire un hôtel 5 étoiles à Miami, à Bangui, au Tchad, etc., doit avoir les mêmes normes qu'un hôtel 5 étoiles au Sénégal. Pour le moment, il y a des gens qui voyagent à travers le monde entier pour le luxe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent leur problème. Ils préfèrent aller dans des hôtels 5 étoiles pour le service qu'il y a et tout ce que ça englobe. Mais si ces personnes ont l'habitude d'aller dans des hôtels 5 étoiles à Tokyo, 5 étoiles au Caire, ils viennent au Sénégal dans un hôtel 5 étoiles, ils se rendent compte que le service est moindre et que la qualité n'y est pas. C'est comme une déception que l'on crée. Donc le Sénégalais qui a voulu investir dans un hôtel 5 étoiles, qui n'a pas pris le temps de s'informer sur les b.a.-ba qu'on doit trouver dans un hôtel 5 étoiles, il aura contribué à faire fuir des touristes qui devraient pourtant être notre véritable ambassadeur. Parce que nous, en tourisme, on dit que le client qui est content, il n'en parle qu'à 5 personnes. Sa femme, son voisin, ses enfants, etc. Mais le client qui n'est pas content, mais il en parle à 10. Et si les 10 en parlent à 10, finalement, ça fait de la publicité négative. Donc je pense que M. Nyanya, son livre a ceci d'important, qu'il nous lance un appel, nous, en tant que responsables de la réglementation, à multiplier davantage les communications, à sensibiliser les Sénégalais qui ont envie de se lancer dans cette activité très concurrentielle, de pouvoir se conformer à aux normes qui régissent le secteur du tourisme. De façon générale, il a parlé aussi de la promotion du tourisme. Comme je l'ai dit au départ, l'entrée du tourisme au Sénégal a été faite
par rapport à une demande qui était là. Une demande généralement occidentale. Les seniors, ce qu'on appelle les gens qui ont travaillé pendant leur vie, ils sont en retraite, qui voulaient changer d'air, venir profiter du soleil, venir profiter des plages, ont été invités à venir au Sénégal, surtout à travers la petite côte à Saly, pour venir passer leurs vacances. Mais en ce moment, on s'était tellement focalisé sur le tourisme balnéaire et sur le tourisme international que dans le cadre de la promotion, on a conçu tout pour aller vendre le Sénégal à l'extérieur, inviter les autres à venir nous visiter, mais on a oublié que nous aussi, on devait consommer le tourisme. C'est pourquoi la promotion a été très orientée vers l'extérieur, mais à travers la Covid, après la Covid, nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas tout le temps compter sur les gens. Les Sénégalais qui avaient l'habitude de voyager, pendant la Covid, il n'y avait plus d'avion, il y avait possibilité de voyager, ils ont commencé à visiter le Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui font des tourismes, mais c'est encore un tourisme de week-end. C'est-à-dire on va le vendredi pour revenir le dimanche ou le lundi. Donc il faudrait qu'on arrive avec ce livre et tant d'autres initiatives qui sont en train d'être prises à intéresser les Sénégalais, à vouloir aller en profondeur pour visiter le Sénégal et comprendre que nous avons un pays merveilleux. En mes temps perdus, il m'arrive parfois d'enseigner et je dis souvent aux élèves et aux étudiants, est-ce que vous savez que beaucoup de gens sont dans des hôpitaux malades et pourtant ils ne sont pas malades? À travers le tourisme, ils pouvaient être guéris. Parce que c'est le stress constant. Les gens sont nombreux dans les maisons, on ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Parfois, on a du stress, on va se coucher dans le lit de l'hôpital, le docteur va faire tout le diagnostic, il se rend compte que vous n'êtes pas malade, que vous êtes fatigué. Avec une semaine de tourisme, par exemple, mais vous revenez, regardez, vous devenez requinqué. Nos mamans, nos braves dames, qui cuisinent tous les jours, matin, midi, soir, offrez à votre femme une semaine de vacances. Elle va dans un hôtel, on lui donne à manger le petit déjeuner, le repas, le dîner, vous lui faites promener. Elle ne prépare pas pendant une semaine. Quand elle revient, vous avez une autre femme, plus belle, plus disponible, plus jeune. Parce que souvent, on est fatigué. Donc il faudrait qu'on arrive, à travers des activités, à travers des livres, à sensibiliser les Sénégalais que le tourisme n'est pas le luxe, mais c'est une activité de répit, de repos, de découverte, qui nous permet vraiment de nous reposer, mais de vivre autre chose. La dernière chose, j'ai été assez longue, sur laquelle je voudrais axer mon intervention, c'est par rapport au financement des vacances. La plupart de nos touristes, ils viennent de l'Occident. C'est des Espagnols, c'est des Français, c'est des Anglais, c'est des Américains. Et parfois même, on voit des jeunes qui viennent du tout, des enfants qui ont fini le collège, qui viennent en vacances. Et on pense souvent qu'ils ont beaucoup d'argent. Dans notre tête, le tourisme, c'est l'autre, c'est les étrangers, et ils viennent avec beaucoup d'argent. Et par contre, si ces gens-là vous disent comment ils ont fait pour venir en tourisme, parfois vous êtes étonnés. Le tourisme se finance sur une période, sur des années. On est en 2024, je me dis en 2026, je voudrais visiter la Côte d'Ivoire. Et je commence à me renseigner sur le billet, aller-retour sur la Côte d'Ivoire, c'est combien. Je commence à me renseigner sur les hôtels. Je veux un hôtel, 2 étoiles ou 3 étoiles en Côte d'Ivoire, en pension complète, c'est combien pour une semaine. Et je calcule cette somme. Et je fais peut-être 15% du budget en extra. Cela veut dire, d'ici 2026, je sais que j'ai besoin de 1 million pour faire une semaine en Côte d'Ivoire sans être chez quelqu'un. Je vais être à l'hôtel. Et je vois comment le financer. S'il faut à chaque fois que j'ai mon argent à la fin du mois, je pas 10 000 francs. Il ne manquera pas de susciter chez les uns et les autres encore plus, pas seulement le désir, mais bon, poser des actions. Parce que quand on est émotionnel, on est sur les sentiments, on n'avance pas forcément avec des sentiments. Ce sont les actions qui font avancer. Si on agit, tel que M. Doudou Niagne Diop a agi, alors on peut faire avancer les choses et nous espérons que les choses avanceront. On a parlé du directeur de la réglementation. On n'est pas loin de parler du juriste. Qui connaît la loi? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui connaît la loi? Bonne question. M. Ndiaye, juriste, a une communication pour nous. M.
Monsieur Ndiaye, vous avez toute notre attention. Monsieur Mbaké Ndiaye, juriste, pour son intervention. Je pense que j'ai 20 minutes. Je vais essayer juste de donner mon point de vue par rapport au livre. Car je l'ai lu, il m'a été communiqué et donné pour lecture. Je suis un amoureux de la lecture, je ne fais que lire. Toute ma vie, c'est lecture. Même quand je dors, je lis. Donc, un secteur qui m'est étranger, comme beaucoup de Sénégalais, je ne vais pas en vacances, je vais rarement lire, l'auteur définit le touriste. Donc, en général, je fais moins de 24 heures dehors et je reviens. Donc, je ne suis pas touriste. Je suis peut-être autre chose. Ça, je l'ai appris dans le livre. On y reviendra. C'est un livre que j'ai lu, qui n'est pas volumineux, 146 pages, intéressant, facile à lire, dans la forme très intéressante. Tout le monde peut le lire. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est un voyage constant. Vous savez, il y a des livres qui sont lourds, incompris. On essaie de comprendre l'esprit de l'auteur. Ce livre, il est clair. Il est peut-être léger, mais lourd de propositions. Et ça, c'est ce que j'ai de facto. Lorsqu'on comprend le livre, on le voit. Et aujourd'hui même, si vous le voyez, j'ai même cassé la tenue, ma tenue avec le livre, le bleu. C'est pas si ça a été fait exprès ou pas, en tout cas, je viens de voir que c'est du bleu. Mais simplement pour dire que ce livre, concrètement, m'a donné mon entrée, mon plat de résistance et mon dessert, et mon ataya, car ce fut un livre intéressant. Il est composé de 6 chapitres. Chacun des chapitres aborde le tourisme sur une facette bien précise, sur l'environnement, sur le côté social, sur le côté économique, sur le côté de la femme, qui aujourd'hui sont représentées aujourd'hui dans cette salle. Vous, la femme, M. Diop vous réserve une partie dans son livre. Le rôle de la femme dans le monde du tourisme. Comment elle s'active? Quel est son impact? Ça aussi, c'est prévu dans le livre. Maintenant, j'ai ma casquette de juriste qui ne peut être détachée comme le directeur de la réglementation ici présent. Donc, j'apporterai également ma lecture juridique par rapport à tout ceci. Dans le chapitre 1er, l'auteur ici présent nous parle de son parcours professionnel. Vous savez, quand on émet des propositions, des critiques, il faut aussi avoir une légitimité. C'est la moindre des choses. Je ne peux pas, moi, en tant que juriste, venir et critiquer le tourisme. Je ne suis pas acteur du tourisme. Mais un acteur de plus de 40 ans qui a mis en place des initiatives, qui a créé des structures, des écoles, et qui a écrit un livre, je pense qu'il est légitime pour lui de pouvoir proposer, de pouvoir critiquer. Dans le chapitre 1er, c'est ce qu'il fait. Il assoit sa légitimité pour dire « voici ce que j'ai emmagasiné en termes d'expérience et voici ce que je propose ». Ça, c'est la première idée dans le chapitre 1er. Ensuite, l'idée qui a débordé le livre, c'est l'idée de décentraliser l'industrie touristique. Et c'est sur ce point même que je vais intervenir concrètement avec ma casquette de juriste. Et ça, je y viendrai après. Pour Doudou Nyanya Diop, il faut que le secteur du tourisme aille vers une rupture. Je pense qu'on a beaucoup entendu ce mot depuis 2021 ici au Sénégal. Rupture, rupture, rupture. Cette rupture-là, dans le secteur du tourisme, est appelée par M. Diop afin bien sûr de pouvoir exploiter efficacement le potentiel touristique sénégalais. Après ceci, maintenant, il dit, on va maintenant analyser l'économie touristique. C'est important. Parce que le tourisme, quoi qu'on puisse dire aussi, c'est un secteur qui fait partie de l'nomenclature ministérielle du Sénégal, gouvernementale. Il faut voir comment maintenant ce tourisme-là, économiquement, peut être intéressant pour les populations sénégalaises. Et c'est ce qu'il fait. Mais avant, il nous dit d'abord, toi le nouveau, moi par exemple, qui ne suis pas expert domaine, il définit des concepts clés. Qu'est-ce qu'un touriste? Quelle est la différence entre touriste et voyageur? Qu'est-ce qu'une destination touristique? Mais surtout, M. Diop donne des concepts qui sont intéressants, des différentes formes de tourisme. Le tourisme d'affaires,
le tourisme de découverte, le tourisme cinégétique, le tourisme religieux, le tourisme culturel. Voici des différents types de tourisme que l'auteur dans le livre aujourd'hui nous donne les conceptions. Et ça c'est important. Et c'est là où on se dit, moi je connaissais peut-être le tourisme d'affaires, mais le tourisme cinégétique je ne le connaissais pas. Même le mot m'était un peu étranger. C'est le tourisme qui touche un peu à la chasse. Ça c'est important. Dans le livre, l'auteur nous donne ces explications-là. Il nous outille pour mieux comprendre. Et c'est ça l'objectif même, tout au long du livre, de ce que l'auteur... Il y a une pédagogie derrière. Sûrement, le directeur de la réglementation, chercheur, moi qui suis aussi dans les universités, en lisant ce livre, forcément, on ne peut qu'être attiré. C'est pourquoi je l'ai lu 3 fois. Il est pédagogique, il est facile à lire et il est compréhensible. Dans le chapitre également, le fondateur de l'ONIT apporte des réponses à des questions importantes en termes économiques. Quel est le montant global annuel généré par l'industrie du tourisme? Chacun doit se poser cette question-là. Le tourisme au Sénégal, quel est son impact? Combien il rapporte dans les caisses de l'État? Après le fait de rapporter de l'argent, il faut se poser la question, où vont-elles? Quand on a de l'argent, il faut se poser la question aussi, où est-ce que va cet argent-là? Le tourisme qui génère de l'argent, où est-ce que va cet argent? Mais aussi, qui profite de cet argent-là? Est-ce que c'est une frange de la population? Est-ce que c'est tout le monde? Ce sont des questions fondamentales que l'auteur se pose dans le livre. Ce sont des pistes de réflexion, des perspectives à en devenir. À la lecture de ce chapitre, l'auteur conduit à percevoir les différentes réalités, aussi ignorer des différentes pratiques anciennes en termes économiques. Moi, j'ai été surpris de voir que lors des premiers régimes du Sénégal, après les indépendances, il y avait des exonérations de taxes et d'impôts de 5 ans, et parfois même les terres étaient offertes gracieusement pour des promoteurs, pour installer des infrastructures touristiques. Mais ceci n'a pas été pérennisé. L'auteur l'explique dans le livre. C'est des pratiques aujourd'hui qui pourraient être qualifiées de magouilles, qui pourraient être mal vues aujourd'hui en 2024. Mais les gouvernements de Senghor, premier, deuxième, etc., ont voulu, à travers ceci, inciter les multinationales, les locaux à investir dans le milieu touristique. Et ça, c'est important aussi. Et pour moi, c'est fondamental que le tourisme, l'économie touristique puisse apporter une note positive à notre économie globale. Car quand on parle de touristes, on parle forcément d'étrangers. Et quand on parle d'étrangers, on parle de personnes qui viennent avec leur monnaie. L'euro, le dollar, le yen, etc., etc. Ils viennent au Sénégal avec cet argent-là parfois. Et ça, c'est important pour une économie à travers la devise étrangère. Ça permet aujourd'hui de pouvoir améliorer ce qu'on appelle la balance des paiements. En termes économiques, c'est fondamental. Et ça, le tourisme le permet. Le tourisme permet aussi, en termes économiques, la création d'emplois. On en discutait tout à l'heure avec M. Ba. Ça crée de l'emploi, direct comme indirect. Dans le livre, l'auteur nous dit même que chaque complexe hôtelier crée minimum 10 emplois. Mais tu en as 100, tu en as 300, mais tu multiplies 300 fois 10, ça fait 3000 emplois. Et direct, on ne parle pas des emplois maintenant indirects. Donc, favoriser le tourisme économiquement, ça permet de réduire le chômage. Mais aussi, ça stimule les petites entreprises qui tournent et qui gravitent autour des complexes hôteliers, le transport, la consommation locale, les femmes, les transformatrices, etc., les pêcheurs. En termes de nourriture, d'alimentation, ça aussi, ça booste une économie. Et aussi, ça diversifie l'économie. Musiba la ci aw réew ñu ni réew bi pétrole lay dundee musiba la réew mi mbay rek lay dundee mais loolu musiba la bu mbay mi amee problème mais réew mi am problème. Aujourd'hui au Sénégal, on a un pays pétrolier, un pays gazier. C'est super. On a un pays qui produit, qui cultive beaucoup. C'est super. On a un pays où la pêche est intéressante. C'est super.
Maintenant, favoriser tout ça avec le tourisme permettra aujourd'hui de diversifier nos revenus. Qui a 100 000 francs cassé, beaucoup qui am 100 000 francs ci li am 50 000 francs ci lé am 50 000 francs ci lé même bu dé 100 000 francs bi taxaw na mais am na fenen fam yaakaare xaliss lool nak bokku na ci li nga xamni tourisme da koy favoriser mooy la diversification de cela mais aussi la collecte d'impôts. Ah oui, quand on met en place un complexe hôtelier, mais forcément on paye de l'impôt direct comme indirect. La personne exprimer dafa jot moom il y a 20 ans qu'on s'est connus ñu yor ay hôtel yor agence de voyage yor agence de location de pays ci defar tout lépp loo xamante ne tourisme bi daf ko soxla rek investir nañu ba lu ma mujjee mooy tabax école boo xamante ne xam na ni ñun ñu ngi bëgg a jeexal kon il faut la nouvelle génération ñu la future génération ñu am la ñu def ci ñoom pour comme ni ma ko waxee l'autre tourisme boobu yéen ñii xale yi yéen rek dafay defar teg ko seen i loxo moom tout ce qu'il fait lui la jeunesse ñu ne loolu la nouvelle génération comme la future génération. Artisanat, culture ak tourisme j'ai dit toujours c'est trois secteurs qui souffrent autant de mots depuis régler ko jafe na parce que dañu ko joxul ñi ko xam. Parce que c'est des secteurs yoo xamante ne mën na ne am na am njàng waaye li ci ëpp expérience la donc expérimenté surtout le tourisme dafa am ay points ak ay recoins yoo xamante ne boo ko dundul mënuloo ko xam te ñi nga xamante ne ñoom lañ jox secteur yooyu di ñu approché les acteurs mën naa diggee tool ko aj ko foofu di fànn ñi ne ca kaw soo ko mën a ràññee. Avant-hier, nous étions à Dakar. Il m'a donné l'opportunité de faire face au directeur de la SACO. Moi, je suis venu à si nous sommes venus, moi, je suis venu parce que je pense qu'il a reçu beaucoup d'acteurs, mais dès qu'il a dit présentement, les meilleurs rek, artisanat, culture, tourisme, dafa mel ni la xewoon bu démb mooy ñetti was bu démb ñetti was a amoon ci ñetti was yooyu nag lu benn manqué ci li day jenn te la ci ne mën naa tuur donc ñuy ñaan yàlla lii ñu entamé ak am bi ñu fas yéene ànd ak moom pour vraiment teg ci taabal ci loo xamante ne nii dinañ ko dugal ci biir doxalinu tourisme ak artisanat ak culture te loolu du dara loolu ak taxawaay ak liggéey kon monsieur Diouf ndax ci wàllu artisanat moom li ma ci mën a wax rek mooy jàngale ko man dama nekk artisanat ak Vous avez le pouvoir d'œuvrer pour la sécurité et la paix. Voilà donc cette remise donc, qui désigne notre auteur comme ambassadeur. Son Excellence, bienvenue et merci pour cette distinction voilà, qui reconnaît les efforts d'un homme à mesure de promouvoir la paix et qui le fait une force pour la paix, une force pour le développement. Merci beaucoup. À recevoir également voilà, cette distinction, c'est bien lui. Et après, il va prendre la parole en tant que nouvel ambassadeur. Quelques mots également pour nous dire à la fois son sentiment et ce que lui inspire cette cérémonie. Merci à tout le monde. Évidemment, il y a des gens micro mais mérité nañ ko
pense à eux. Mais bon, c'est mon ami. C'est les Ndiéguènes. Les Ndiéguènes étaient on va dire c'est le notable de la nouvelle génération de Thiès. Parce que nous, on est l'ancienne génération en fait. Hein? Et donc, on a mis Siré. Bon, temps bi moyul, mais xam naa ne bëgg ñu wax mënoon na wax. Mais waxal naa la. Bon, ensuite, il y a mon neveu ici. Je crois que j'ai un neveu ici, Alassane Marie. Moi, j'étais encore en Europe et il m'a envoyé sa thèse en tourisme. Frère et ami, Danté, donc qui a aidé Olix, accompagné dans la sous-région lors de nos manifestations de salon en Gambie et ailleurs. Bon, d'ailleurs, il y a un produit fabuleux là, c'est lui qui m'a préparé. Moi, je n'ai rien fait. Il m'a dit, écoute, grand, on va le préparer parce que c'est un domaine de compétences aussi. Bon, ensuite, il y a mon frère Robert. Robert est un... Alors, Robert, c'est e-tourisme. E-tourisme, c'est-à-dire le traitement de l'information du tourisme. Et je crois il y a 10 ans ou 15 ans maintenant, je lui ai dit, ben, écoute mon gars, il venait de Toulouse ou... ouais, puis je lui ai dit, écoute mon gars, bon courage. Parce que dans Bobo, fait que nous aussi, on m'a dit sur la petite galérée, comme tout le monde, comme tous les Sénégalais, dans le secteur, et je les souhaite bon courage. Le mot du corps, moi, je peux décourager, peut-être, Toga. Bon, ensuite, M. Khan, qui est là, donc je vous parle un petit peu, comme je l'ai fait dans le livre, du passé avec les gens avec qui j'ai acheminé dans l'ombre, dans les difficultés et dans la persévérance. Donc, M. Khan, lui, quand je l'ai appelé pour Nice, à Dakar, il venait de finir ses études aussi, je crois, il m'a dit, ah, écoute, président, n'avait appelé quoi. Donc c'est lui qui était notre secrétaire. Il assumait le secrétariat avec renouvellement d'ailleurs, et ce qui nous a permis d'ailleurs de sortir le premier guide qu'on avait fait, si vous vous souvenez encore, pour aller dans les salons, dans les foyers émetteurs, avec certains investisseurs comme nous de l'époque, pour aller faire la promotion de notre structure. Donc voici l'avancée. Je reviens maintenant pour cette distinction. Je remercie mon frère Baye, je crois qu'on est du même quartier. Et puis les autres, on est de la même ville. Monsieur Baye, bon, je crois qu'on s'est connus avant que je quitte le Sénégal. On s'est revus quand je suis revenu. Et je l'avais invité dans mon premier investissement à la Sorbonne. Donc aujourd'hui, il sait de quoi il parle et de ce qu'il a fait. Alors dans tout ça maintenant pour remercier tout le monde, bon, il y a Thioro Elman Sokodia qui s'est réveillé un jour, qui m'a dit, mais attends, voilà, avec tout ton palmarès là, il faut mettre l'écrit. Je lui ai dit, c'est pas le moment. Il me dit, si, c'est le moment. Et comme j'ai parlé pendant 40 ans, j'ai parlé du tourisme, etc. Bon, les paroles, hein, je crois que sur Internet on peut trouver, ça va, mais les écrits restent. Pour ça, ce livre est venu à son heure pour exprimer un petit peu tous mes passages, tous mes sentiments et toutes les déceptions que j'ai eues dans mon pays. Alors, pour formater tout ça maintenant, parce que vous savez, hein, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a personne au monde qui peut réussir un projet tout seul. Un projet, on peut le concevoir, on peut se battre, on peut y croire, mais pour le réussir, il faut tout un ensemble. Parce qu'un projet avec un ensemble, un facteur, ça n'existe pas. Au monde, ça n'existe pas. Un projet, c'est plusieurs facteurs assemblés
qui donne un résultat. Et donc, monsieur notre professeur Sanoro, je n'ai jamais son nom. Bon, monsieur Sanoro, comment ça va? Tout va bien, Lamine. Mais Lamine, il faut regarder. Regardez. Alors, voilà, lui, il a fait un travail fabuleux. Ça veut dire que je vous invite tous donc à lire ce livre. Et tout à l'heure, je crois que c'est le reste des intervenants qui vont parler, on va leur donner le micro. Mais donc, il y a, après le dédicacement, vous avez une collation avant que vous partiez. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà partis. J'ai oublié aussi, parce qu'il a un handicap, il est parti, le maire de la ville de Thiès-Nord. Alors ici, on a deux maires. Il y a Toroga et il y a Emelé qui était ici tout à l'heure. Ce sont... Et monsieur... Ah oui, d'accord. Voilà, monsieur Dani. Oui. Voilà, donc ici, on a trois délégués de la mairie de la commune de Thiès-Nord. Bon, moi, je suis un enfant de la commune de Thiès-Nord. Et donc, je les remercie. Alors, vous direz à votre mentor, si je peux le dire ainsi, et à mon ami aussi, Biren Soleil Diop, vous lui direz que je le remercie fortement et l'encourage beaucoup dans sa nouvelle mission qui ne doit pas être facile. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer le micro maintenant, à mon avis, à mon neveu. Il est décédé, et à son âme. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner de quelque chose qui est très important. Moi, je suis natif de Thiès. Certains ne me connaissent pas, d'autres peut-être. J'ai fait mes études ici à Thiès, au lycée Manix. Il s'est trouvé que l'année de ma terminale, j'ai eu des grèves qui étaient très compliquées. Mon oncle était en France, il est venu, il a vécu cette situation-là avec moi. Il a tenu quelque chose à ce que j'ai mon bac. Il m'a mis au collège Lat Dior. Il a payé mes études au collège Lat Dior. Quand j'ai eu mon bac, il a essayé de m'envoyer en France pour faire des études. C'était compliqué. Il m'a mis à l'université d'Akar-Bourguiba. Il prenait en charge ma scolarité, mes études, mon argent de poche et tout ce qui reste. Et il a tout fait pour que je devienne un acteur du tourisme. J'ai orienté un peu mes études dans le tourisme. Après, j'ai eu la chance d'aller en France pour continuer mes études dans le cadre d'une bourse de l'UNESCO où j'ai fait ma thèse de droit et j'étais devenu chef d'entreprise. Pourquoi j'ai voulu être chef d'entreprise? Parce que j'ai voulu faire comme lui. Partir de rien, faire des choses extraordinaires. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a motivé à rentrer au Sénégal depuis 2018. Et je tiens à le remercier pour ce qu'il a fait, le fait d'avoir cru en moi et de continuer à nous encourager. Parce qu'aujourd'hui, il est notre père et notre mère ici sur terre, parce que notre papa n'est plus là. Je m'adresse aussi à je parle au nom de mes cousins et cousines, parce qu'on a perdu les parents, mais il est là pour nous. Tout ce que je peux faire ici, en tout cas à Thiès, je le ferai pour lui et pour les Thiessois. Parce que depuis que je suis à Dakar, j'ai créé 3500 emplois dans ce pays, dans mes différentes entreprises, sauf à Thiès. C'est malheureux de le dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je me tiendrai à votre disposition pour voir ensemble, pour tous les Thiessois et Thiessoises, ce que nous pouvons faire ici ensemble. J'ai déjà participé à la campagne électorale et de notre ami Biren Soleil. Il m'a connu quand j'étais jeune ici, mais à part ça, on a pu faire grand-chose. Je me tiens à votre disposition, à la disposition de M. Doudou et à la disposition de tous les Thiessois. Et je vous remercie. Je tenais à faire ce témoignage-là. Parce que c'est quelqu'un de brave, il a un parcours, il nous a tous inspirés. On était étudiants, et je me rappelle, il venait juste de sortir.
Et on se disputait, est-ce qu'il chante mieux que Youssou? Et non, non, mais lui, il dit, voilà. Donc, jusqu'à présent, moi je le suis. Et il ne le sait pas. Alors cette fois-ci, j'ai dit non, attendez, il faut que je l'invite à Thiès, dans ma ville, pour qu'il puisse au moins être en contact avec ma famille, les Thiessois. Et franchement, quand je lui ai dit, il n'a pas hésité d'une seconde. Donc voilà un peu aussi l'humilité, voilà aussi un peu le partage, parce qu'il s'est partagé son œuvre. Vous savez, un chanteur, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, parce que ce sont des œuvres, c'est de la littérature, c'est de l'économie, c'est du social, parce que les gens écoutent les paroles et c'est important. Alors moi, ici, là, présent, j'invite à ce qu'on donne plus de valeur, plus d'importance à ce secteur-là. Le secteur de l'audiovisuel, le secteur du tourisme, le secteur de la culture, le secteur de l'artisanat, ce sont des secteurs qui sont vitaux pour notre économie et notre développement social. Donc voilà, je laisse un peu passer en visu un peu la présentation du livre, c'est en 7 minutes, ça va très vite. Oui, mais il a dit déjà, c'est pas... C'est tout, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Voilà, donc dans les propos préliminaires, donc vous avez vu, hein, donc le Sénégal qui est présenté, voilà. Donc quelques clés, il y a des clés de compréhension. Savoir lire ne suffit pas, il faut savoir aussi savoir lire et avoir des clés de lecture pour une compréhension. Et c'est ce qu'il fournit ici. Donc, M. Ndiaye, vous pouvez y aller, donc présenter les clés de compréhension, aller vers la rupture, l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental, participation active des femmes et politique touristique. Quelques clés de lecture pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, aller vers la rupture, c'est détaillé. C'est pareil pour l'autre slide, tu peux y aller, M. Ndiaye. Donc, tout le monde aura le temps après, c'est juste pour mettre l'eau à la bouche. L'impact économique également est pris en compte. On parlait de générer des devises, donc avec des points précis. Ils instruisent, c'est très simple, facile à comprendre, parce que souvent il est plus facile de compliquer que de faire simple. Et lui, il a réussi l'exercice de faire simple pour être bien compris. Voilà, et c'est parti pour donc l'impact social, parce qu'il s'agit d'une activité tournée vers l'humain, vers les hommes, les populations, les femmes, les jeunes. Ça aussi, ça compte. Et il plaide en faveur justement de cette participation inclusive. Ensuite, l'environnement. Tout à l'heure, nous l'avons entendu, ce n'est pas quelque chose que nous avons dans l'ADN forcément. Mais au niveau environnemental, il y a des choses à faire. Encore là, des clés de lecture qui permettent de faciliter en 3 points de quoi il est question pour s'orienter lorsque vous lirez le livre. Lorsque vous l'aurez, vous aurez le temps de le mâcher, de digérer ce livre-là, et cela vous sera certainement utile. Ensuite, les inclusions actives. Oui, mais l'inclusion active des femmes, là aussi en 3 points. Nous avons vécu une expérience avec la Bolivie, le Nicaragua, avec la Gambie, le Sénégal, et on a vécu ça ensemble. Et c'est l'université Carlos III de Madrid qui nous a accompagnés pour produire même les ouvrages justement destinés à faire en sorte que nous puissions, au plan de l'inclusion des femmes, l'entrepreneuriat, réussir ce pas. Merci encore. Donc la politique touristique, plaidoyer pour une nouvelle vision et un leadership clair, plaidoyer pour un tourisme responsable centré sur les populations locales. Parce que M. Ndiaye Diop a ça dans l'ADN, c'est que tout ce qu'il a, c'est vers les autres qu'il amène ce qu'il a. Il partage toujours, il cherche à savoir qui est à côté de lui, qui a besoin de quoi pour apporter sa participation. Voilà. Donc en conclusion, voilà un Sénégal où il y a du soleil, il y a le bonheur, la joie de vivre, partagée. Et M. Ndiaye Diop vous remercie tous d'avoir été présents ici. Merci pour votre attention. Voilà. Donc quelques instants pour... donc qui veut prendre la parole, vous levez la main pour qu'on voit très rapidement après. L'imam vous prendre la parole ici à côté de moi. On lui laisse la parole. Et derrière, je vois un monsieur qui est à côté de... Voilà, je vous laisse la parole tout à l'heure après l'imam. sant suñu borom
assistance. Vous savez, M. Kani, dans tous les pays du monde, qui dit formalité, dit difficulté. Parce que, en fait, les formalités, c'est pour vous mettre en règle par rapport à une législation. Donc, forcément, ça représente des difficultés. Vous m'avez parlé aussi de problèmes sociétals sur la manière de gérer les clients que vous voulez commencer. Et je vous ai dit, posez la question samedi matin. Et c'est ce que vous faites. Bon, le directeur de la réglementation est ici à mes côtés. Mais moi, dans le livre, je pense qu'il y a un passage où je parle de ça. On ne peut pas exiger, monsieur le directeur, moi je suis contre. Moi, j'ai fait un hôtel. Alors, tout ce que je dis, moi, je l'ai vécu. Donc, je peux le dire, et ouvertement et clairement. Alors, j'ai fait un hôtel à la Somone, le Soron. Le Soron, tout le monde connaît. Les ministres ils venaient, et le président de la République est même passé, il s'est arrêté de l'époque, vous avez parlé de M. Abdoulaye Wade. Il s'est arrêté devant, il a regardé, parce que c'est lui qui m'a amené. Bon, alors moi j'ai dit que, pourquoi nous, on nous exige des moquettes ici, par exemple? Pourquoi on nous exige des doubles rideaux, par exemple, dans la réglementation? Je crois que ce sont des comportements à corriger, monsieur le directeur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des climats humides en Afrique. Nous sommes dans des pièces pleines de poussière. Et vous savez, les moquettes, ça développe des acariens, ce qu'on appelle les acariens. Les acariens, ce sont des microbes qui donnent des allergies. Et la plupart du temps, moi j'ai vécu dans pas mal d'hôtels, Aldiana, Eldorado, tout ça, j'ai vu avec mes enfants. Et à chaque fois, les gens allergiques, ils ont des problèmes dès la première nuit. Et le facteur, c'est ça. Donc, quand j'ai parlé, ce que M. Bakédia a dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de pourquoi on épouse le concept occidental qui nous a imposé, c'est-à-dire le queen, le cedar, le grip. Bon, pourquoi ne pas imaginer autre chose comme à M. Khan, autre chose comme dans les pays africains du Sud? Ça n'existe pas ça. Là-bas d'ailleurs, les chambres, ils sont peints, le sol est peint. Et peint, brillant, à mon belle poussière pour le donc, maintenant, monsieur Khan, peut-être que je vais répondre sur les questions, sinon vous reposez votre question. C'est-à-dire qu'il est de Podor. Et il a hérité de, je ne sais pas quoi, ce qu'il a dit, de la famille, et il veut faire un hôtel. Mais à chaque fois, les formalités, l'exigence des formalités l'impose à ne pas réaliser son projet. Bon, xam nga aussi su fekkente ni dañu jël pouvoir après ñu ni les gars là qui sont là-bas là en Europe, hein? La diaspora c'est pas facile. Être à la diaspora c'est pas facile. C'est aussi compliqué qu'être ici. Alors le gars qui est à la diaspora, qui se fatigue, qui revient dans son pays pour investir, on doit lui faciliter la tâche. Il ne faut pas lui compliquer la tâche. Et personnellement, j'ai traversé les déserts, et le désert, je le dis dans le livre, je ne le souhaite à personne. Voilà donc, monsieur, la réglementation, pour répondre à la question de M. Khan, essayez de poser la problématique. Parce que moi, votre équipe de réglementation au ministère là, je pense qu'avant il y avait des M. Gaï, des M. Anne et tout le monde là. Hein? Bon, ils se déplaçaient à 10 dans un hôtel, sur la plus haute, ils disent, oui, bon, ça va pas, ça va pas. Moi, à l'époque, ils ont fait de la ségrégation. Ils ont fait de la ségrégation. À chaque fois qu'ils allaient dans le petit campement des Sénégalais, ils ne leur autorisaient pas
l'étoile, le deuxième, le troisième, le quatrième. Moi, quand ils sont venus, j'ai dit d'ailleurs, j'en veux pas. J'avais fait un beau truc, mais je n'avais même pas besoin qu'on me dise parce que c'était visible. Donc, il faudrait, excusez-moi de parler crûment comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi changer les choses. Si M. Seck, M. Abdou veut faire un hôtel assez induit chez lui, il n'a pas grandi dans le milieu, il ne connaît pas le milieu. Je crois que le rôle de l'État, c'est de l'accompagner, pas l'arrêter. Arrêter un jeune qui investit, arrêter un investisseur, c'est briser le développement de notre pays. Il faut qu'on arrête de sortir ces réglementations qui limitent. Il faut plutôt accompagner. Quelqu'un qui est illégal, par exemple, moi j'ai combattu ce que j'appelais les maisons closes. Moi je les appelle des maisons closes parce qu'il n'y a aucune différence avec ce qui se passe à Barbès ou ailleurs. Je suis désolé. Vous arrivez à Nyarnyaral, vous avez une résidence, vous regardez tous les jours des bus qui rentrent, qui sortent avec des valises, et à l'entrée, il n'y a pas d'enseigne. Qui est là, on ne sait pas. Mais comment vous pouvez appeler ça? Mais cela, mais il faut les fermer immédiatement comme le Maroc a fait. Le Maroc, en 2005, il l'a fait. Le nouveau roi, là, je ne sais pas comment il s'appelle, quand il venait d'arriver. Moi, j'étais là-bas avec Masek Ndiaye. Ils ont fait un article, ils ont dit, par exemple, alors, celui qui ne vient pas se formaliser et enseigne devant son hôtel ou sa maison, on le ferme, on le rase. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Les gens qui ne se sont pas mis d'office dans la réglementation qui était sortie du Maroc, le Maroc marche bien. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, la rupture qu'on doit prôner, déjà, doit commencer par ça, c'est-à-dire la justice. La justice pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que cela triche, cela vole, cela sont des illégaux, cela sont des légaux. Le nombre de papiers qu'il faut fournir, et c'est sur cette base qu'on parvient à donner l'agrément. Je rappelle que l'agrément, c'est pour d'abord le projet. Si vous avez un projet dans le tourisme, vous venez au niveau du ministère ou bien au niveau des services régionaux, et à travers les services régionaux, on envoie le document à la direction de la réglementation pour qu'on voit est-ce que c'est un projet qui peut être agréé dans le plan tourisme. Si vous finissez la construction, on vous donne l'autorisation d'exploitation. Maintenant, je suis très ouvert, c'est un point qui m'intéresse. La réglementation, elle doit être évolutive, comme l'a dit M. Niayan. Depuis 1970, nous avons adopté le tourisme, mais on a assez eu de temps pour que nous essayons de nationaliser entre guillemets l'activité touristique pour qu'elle prenne en compte nos réalités. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, la réponse de monsieur le directeur. Alors, moi, je vais y ajouter quelque chose en disant, bon, la CEDEAO, moi je suis pour, mais il y a certaines choses je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous, on est dans un secteur complexe. Et un secteur qui n'a pas les mêmes spécificités partout. On ne peut pas communaliser les problèmes du Zaïre, de la Guinée et du Sénégal ou de la Sierra Leone. Ce n'est pas possible. Si on fait une réglementation, nous devrons le faire par contexte et par localité. Et j'ai dit tout à l'heure ce problème de taux d'humidité. Par exemple, mais il y en a d'autres, mais si on prend les mêmes aspects de qualification d'un 5 étoiles, qu'on veut dire que le 5 étoiles comme ça qui est à Dakar doit être comme ça à Abidjan, doit être comme ça à Kigali, ben, je crois que ça sera une erreur demain. Et parce que un tourisme, moi je pense que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une identité. Moi je plaide pour l'identité touristique de mon pays. Je ne plaide pas qu'on copie par exemple l'identité de quelqu'un d'autre chez moi.
Moi, c'est chez moi que je vais mettre mon identité, j'impose ma façon de faire les choses et le contexte dans lequel je dois le faire par rapport à ma famille, par rapport à mon peuple. Moi, je pense qu'il faut partir du raisonnement comme ça au niveau de la CEDEAO. Et en ce moment-là, il y aura peut-être, bon, quelques critères en haut, là, majeurs, où ça peut être commun. Mais l'identité, la classification, des choses comme ça doit être personnel à chaque pays. Mais copier la classification, parce que la CEDEAO, qu'est-ce qu'il fait? Il a copié, M. Diouf, 2 secondes. Tu penses qu'ils vont fermer la salle tout de suite? Mais non, ils ne vont pas fermer. Donc moi je pense que il faudrait que vous êtes les gouvernants, vous voyez ce problème. On ne peut pas calquer les choses qui se passent en France, en Belgique, ailleurs, et venir ici nous l'imposer. Ce n'est pas possible. Il faut que nous prenions des compétences, que nous prenions des décideurs par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture, pour maintenant labelliser quelque chose qui est concevable ici au Sénégal. Moi, je parle de ça. Et en ce moment-là, chaque pays n'a qu'à faire la même chose. Mais maintenant, pour ce qui est législation, etc., ça peut signifier, avec la CEDEAO, l'UMOA, tout ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le problème de l'Europe, c'est ça. Hein? Les gens, ils ont fait l'Union européenne, vous voyez dans quel problème ils sont. Hein? Parce qu'on ne peut pas calquer l'identité de quelqu'un d'autre chez l'autre. C'est impossible. Voilà. Et je voulais ajouter à ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que des mots comme adaptabilité, comme flexibilité... Alors, une nouvelle casquette, je ne crois pas. Bon, parce que tu sais, le tourisme, hein, comme on a dit, c'est un secteur transversal qui touche beaucoup. Bon, d'ailleurs, sur la salle, vous avez vu qu'il y a des juristes, il y a d'autres branches d'activité. Bon, maintenant, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait, j'ai simplement dit, dans les écrits, ce que tout le monde pense tout bas. Ça veut dire l'état des lieux de notre secteur depuis un demi-siècle. Comment il a été implanté, comment il a été exploité, quels sont les effets, les impacts positifs et les impacts négatifs. Et qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant de telle sorte que, avec bien entendu une rupture, pour que les populations locales puissent en profiter maintenant. Parce que si on a un secteur touristique qui, depuis un demi-siècle aussi, je l'ai dit, a été conçu de telle sorte que la valeur ajoutée est créée en dehors de notre économie nationale, ça pose problème. Comment faire maintenant pour que cette valeur ajoutée soit unique et que ça intéresse les collectivités et que ça entretient le patrimoine et que ça fait produire des biens et des services publics. Voilà en fait ce qui m'a poussé à éclaircir un peu, à éclairer la lanterne, si on veut dire, des Sénégalais pour un secteur qui semble être complètement méconnu, qui est presque un tabou d'ailleurs. Hein, quand on en parle, moi, vous allez à Thiali, là où j'habite, à 1 kilomètre d'ici, vous parlez de tourisme, les gens vous regardent avec des yeux grands ouverts, c'est tabou, il n'y a personne qui en parle, alors que certains pays voisins, comme le Maroc, bon, en ont fait un vecteur qui a fait développer l'industrie, qui a fait développer l'économie de leur pays. Moi, c'est comme je dis dans le livre, hein, il faut une rupture. Mais moi, la rupture, je l'ai prononcée il y a très longtemps, il y a 20 ans. Bon, d'ailleurs, ce qui m'a fallu me battre comme un solitaire, comme un ver de terre là-bas, là, dans le secteur, c'est parce que dès le départ, j'ai dit, bon voilà, moi j'avais disséqué le secteur d'emblée en deux zones, la zone enclavée et la zone intégrée. Enclavée, donc, qui commençait de la porte de l'hôtel jusqu'en Occident, où les foyers émetteurs, et l'intégré, donc, de la porte des hôtels, là, sur la petite côte, jusqu'à Foundiougne, Dangan,
Orkadiéré ou ailleurs, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'avais fait la part des choses en disant, ben, ce côté-là doit être entretenu, doit être profitable à l'économie nationale. Bon, à chaque fois, on a dit, oui, ben, le ministère n'a pas les moyens, mais tout ça, c'est normal parce que la valeur ajoutée, il faut la ramener. Il faut la ramener au niveau des Sénégalais qui, eux, ont leur patrimoine, ont leurs biens et puis ont leur économie. Ah oui, vous savez, hein, moi, bon, en fait, il ne s'agit même pas de promouvoir comme ça le livre. C'est un livre, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a un attrait didactique. Il est simple, il est facile à lire et facile à comprendre. Moi, c'est ce que je recherchais. Hein, que même le BFM ou le baccalauréat peut le lire et le comprendre. C'est la cible. Hein. Et puis la population locale aussi, qui savent comprendre un petit peu l'essence même, le contenu des propos que je tiens là-dedans. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Bon, maintenant, contexte difficile, que les étudiants ne lisent pas, les enfants ne lisent pas, bah, vous savez, un contexte, hein, c'est suite à un moment donné. Après, ça va passer. Et comme j'ai dit, dans les contextes on parle, moi ça fait 20 ans, je parle moins un peu plus, je parle de transférer les compétences, je parle de promouvoir un tourisme sénégalais, un tourisme intégré, etc. Bon, maintenant, je l'écris, donc ça va rester. Bon, comme on dit souvent, hein, les paroles s'en vont, les écrits restent. Bon, ça va rester pour l'avenir, pour les nouvelles générations, pour les générations concrètes et qui sont réelles. Ça veut dire qu'en 1970, peut-être la plupart d'entre vous n'étiez pas là, mais moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'étais à l'école hôtelière de Dakar, au Cap Manuel. Bon, vous savez, l'école là, hein, c'est notre génération, les premiers BTS qui l'ont transféré à Saro. Moi, je ne parle pas beaucoup de ça, personne ne le connaît de moi, mais c'est ce qu'on avait fait. Et à l'époque, on les avait mis même, il n'y avait pas de camion déménageur, hein, on a déménagé autrement. Bon, aujourd'hui, cette école nationale s'appelle je ne sais pas comment, je ne sais pas le nom, hein, parce que il n'y a rien qui est marqué devant l'école. Et donc, l'époque là que j'ai vécue, on était au même pied d'égalité que le Maroc, d'accord ? Et si aujourd'hui le Maroc est un pays beaucoup plus avancé que nous en termes économiques, en termes agricoles, etc., c'est parce qu'ils ont utilisé le produit hôtel-tourisme. C'est le tourisme qui a fait le sursaut du Maroc. Et c'est le Maroc aujourd'hui qui nous appuie, qui nous aide sur certaines choses. On est en partenariat avec le pays chérifien, et c'est très bien d'ailleurs. Hein. Mais eux, par exemple, moi j'étais avec Feu Ousmane Ndiaye en 2005, les assises, quelques-unes des assises du tourisme du Maroc. On a fait les 4 coins, Casa, Marrakech, etc., Tanger et tout ça. Bon, on les a fait et eux, ils avaient déployé leurs objectifs dans 15 ans à venir. Ben, ils les ont dépassés et ça développe leur économie. Et nous, bon, il faudrait quand même déjà qu'on arrive à organiser des assises du tourisme en y impliquant tout le monde pour pouvoir tirer une synthèse de développement et d'axe stratégique qui est inclusif en fait. Et comme ça, peut-être que notre économie s'ouvrira via ce secteur touristique. Mais tout à l'heure, on a entendu un peu les développements. Hein. Bon, c'est un pays pétrolier et gazier. Bon, je pense qu'il y a des sources qui vont faire que ce secteur-là, notre secteur, puisse en profiter un peu, dans les zones surtout où l'exploitation se fait, et qui va tirer, qu'il y ait des économies d'échelle maintenant, qui va tirer l'économie touristique vers le haut. Enfin, c'est ce que je suppose, c'est pour ça que je parle de 21e siècle. Pour nous, c'est une aubaine hein, qu'on puisse en profiter et développer en fait ce secteur et que ça soit inclusif. Et que ça soit surtout maintenant qu'on implique les localités. Parce que si aujourd'hui, supposons, là où on traite le pétrole et le gaz, on a un problème environnemental, bon, et puis que les prises de décision se font centralisées au niveau de Dakar, bon, les localités n'ont pas d'objection à faire, ni d'action à faire, ça va poser problème. Il faudrait bien qu'on arrive un petit peu à les impliquer, à les responsabiliser. Et pour ça, je crois qu'on n'a pas de solution, c'est transfert.
Bien sûr, parce que, bon, moi je pense que rien que puisque nous n'arrivons pas à faire une taxe de valeur ajoutée unique, bon, je crois qu'on peut programmer, par exemple, des impôts tirés sur ces secteurs-là, ces nouvellement arrivés, bon, des impôts qui vont peut-être entretenir le tourisme, hein, qui vont former les jeunes dans ces territoires là-bas et qui vont aussi, par exemple, créer des écoles d'apprentissage, d'application. Vous vous rendez compte, à Thiès, il y a une école d'application, c'est EEHT. Et Thiès qui est la région touristique du Sénégal. Bon, voilà un peu donc le manquement qu'on a et les retards que nous avons. Vers les années 2000, avec l'appel du président Wade, moom la vivre moom la gis évolution boobu nga xam ni dafa am côté yoo xam ni dafa am côté yoo xam ni négatif la côté yoo xam ni positif la bon man pratiquement loolu rek laa jël exprimer ko un petit peu lu ma vivre sur un livre mais bien entendu il n'est pas du livre critique wala livre constat la de faits réels et puis xool maintenant nan la ñuy jubbantee yooyu nga xam ni dañu dëngoon dañoo amoon ay affaires yu dëng yu ñu war a jubanti bon ci tourisme bi bon pour loolu il faut mu am rupture boo xam ni li fi xewoon nga xam ni méthode bi ñu ko daan gérer ak méthode bi ñu ko daan exploiter ak niñ ci Sénégalais doon gis boppam bon mu xaw a changer quoi voilà. ma wax rek dama ko constater sur presque demi-siècle ah depuis années 70 bon c'est-à-dire que su fekkente ni da ngay dem man Thiès gi ma dëkk nga dem Jaxaaw wala Thiali ah nga waxu tourisme nit ñi dañ lay xool duñu comprendre sax li ngay wax alors que tourisme dafa nekk loo xam ni activité économique buy développer dëkk la activité économique la boo xam ni dafay générer ay ressources activité la boo xam ne nii les populations locales lu mu néew am na luñ ciy gagné bon mënoon na demee neneen nag boo xam ne nii daf koy développer depuis 50 ans donc loolu moo tax ma ni soo demee nit ñi duñu xool duñu la déglu sooy wax expliquer loolu damay expliquer nan la Sénégalais yi mën a comprendre intérêt secteur bu ñu nekk rôle bu mu mën a jouer ak particularité bi nga xam ni war nañ ko toppatoo pour que ëllëg mu nekk njariñu ñëpp. yu bari xam ko. waaw mais man xam nga li mu bind bon mi ngi d'abord ci livre bi nga xam ni da ngay dem nga jënd ko mi ngi aussi en électronique comme vous avez dit bon l'Harmattan moo ko édité donc ku ci bëgg a accéder dans le net di nga ko accéder parce que dañ ko bind pour ñëpp mais ni ma ko bindee aussi dafa nekk loo xam ne nii ñëpp ko mën a lire ñëpp mën ko comprendre su ñu gisee ni ma ko disséquer ni ma ko séparer ak secteur bu mu ci war a wax rek ak ni ma ci waxee yem na te neex na comprendre d'ailleurs moo ñi analyser yëpp yi nekk ci salle bi loolu la ñu gën a souligner donc man def naa ni niveau BFM niveau bac niveau autodidacte boo xam ne nii bon day jënd journaux di ko lire mën na ko lire comme un journal et puis dina comprendre parce que bon de toute façon comme lu ma wax rek man lu ma constaté laa ci def lu ma vivre laa ci def difficulté yi ma daj moom laa ci bind moom la keneen daj aussi ñeneen ñu aussi dañ ko doon xultu voilà le mot xultu ci suuf ben peut-être léegi dañ koy wax ñu bind ko loo xam ne nii pour ëllëg dañu bëgg a orienté wu ci secteur boobu au moins ñu am loo xam ni dinañ ko fi fekk parce que ñun suñu génération ñun ñi nga xam ne ñun ñoo déménagé Cap Manuel ba fële école hôtelière Cap Manuel ba Saro bon ñun par exemple amuñu chance boobu bi ñuy ñëw fekkuñu fi dara kenn bàyyi ñu dara mais xale yi ëllëg ñoom dinañ fekk loo xam ni bind nañ ko te kenn inventé wu ko dafa fekk loo xam ni moo am. de toute façon kooku wax naa ci affaire suuf bi wax naa ci aussi ci livre bi mais affaire suuf moom kooku beneen domaine la c'est le foncier de l'État bon xam nga aussi comme lu ma waxoon rek nu mu demee woon bon bi man dama fekke bi nga xam ni hôtel yi jëkk a installé Saly bon dañ daan def benn délibération conseil rural dans les communautés rurales de la Petite Côte ñu concédé leen 1 hectare ñu tabax seen hôtel bon suñ ko utiliser pendant 20 ans pendant 30 ans bien entendu day am plus-value
ci foncier bi mais ñoom suñ koy séddee keneen la plus-value là n'est pas comptée alors c'est pas normal bon man je pense que kooku wax naa ci tuuti et puis qu'aujourd'hui bon qu'on ne donne pas du tout le suuf si pour que ñëw rek ni cëppaandaw ci dëkk bi ni da bu bëgg a sox def benn hôtel ñu jox ko suuf après mu def benn poulailler wala benn kii quoi bon yooyu yëpp dañ ko vivre yooyu yëpp c'était frustrant man frustré na suma ay collègues yoo xam ne ay Sénégalais d'ailleurs loolu moo taxoon ma créé ONITS bi ngeen gis wax nañ ci débattre nañ ci en Europe ak fii au Sénégal wax maladresse yooyu ak injustice yooyu nga xam ni tourisme bi moo ko créé bon man dama ni rek tourisme moom su la enrichirul daf lay appauvrir alors soit mu enrichir gagner économie bi gagné ci mu créer ay valeur ajoutée ay plus-value soit da nga ciy perte ngay joxe sa suuf les ressources naturelles sont dégradées dañuy dégradées bon et cetera xam nga yooyu ce sont des points négatifs bon au niveau sociétal bon gis nañu lu muy créer dans les sites touristiques par rapport aux jeunes par rapport à certains méfaits yoo xam ni c'est même pas la peine ñu ciy dikkaat mais ñëpp ci teg bët peut-être aussi loolu moo tax Sénégalais yi jël recul ci affaire tourisme bi affaire yooyu muy créer yooyu nga xam ni c'est tabou kenn du ci wax dara te mi ngi am ci gox-goxaan yi ah soo duggee Petite Côte bi loolu moo tax aussi par exemple soo duggee biir dëkk bi nga dem Thiadiaye wala nga dem Fimela wala feneen bon aussi Sénégalais yi dañuy jël recul parce que dañ naan ñun suñu doom yi du dem foofu du ñu liggéey foofu parce que lii def leen di yàq lii day def lii def lii donc dafa laaj sensibilisation laaj débat bon genre livre bi ma def nag su ma noon am plus na ko am bu baax mën na ko am bu baax parce que comme dañ ni tourisme bi amuñu moyen pour développer ko pour entretenir ko parce que li muy produire dégg naa bon ci statistique ma dégg valeur ajoutée valeur globale bi lu muy les recettes bon Sénégal peut-être ay 15% ak yooyu la ci am à travers les taxes aéroportuaires ben non ñun dañu war a arriver au moins ñu am ci 50% comme ça mu mën a entretenir bon comme léegi maintenant ñun Sénégal mënul am loolu peut-être que avec les nouvelles ressources gaz et pétrole foofu dina mën a produire loo xam ni dina jariñ askan wi mais du question rek sax ay pour gagner ci xaalis ak yooyu mais je crois que recettes yi muy produire mën na par exemple tabax ay écoles hôtelières d'application mën na jàppale ñi nga xam ni dañ fa def ay hôtels ñu réformer seen hôtels yi mu nekk des structures acceptables fréquentables mën na aussi développer par exemple les axes routiers parce que ñëpp a xam ni tourisme hôtellerie bon c'est les trois liggéey boole ci jaamu yàlla bi daal liggéey war na góor war na kuy liggéey bi daal jamono liggéey la ñu ne bi daal foo war a teewaay bi daal nekk ci place war a liggéey ci liggéeyoo bi daal weer daal di dee nga dalal ñu fay la ko bi daal alal jooje soo ko lekkee ko woo bi daal ñu dee ñoom liggéey bi daal suñu la jiitalee danga war a doon royukaay fexeel nit ku xëy te di jéem ay mu jiitee ma ni bés bu la xasaara ma ni boobu la gis na mais deneen di ñëw ma ni xamuloo la mu àndal ma ni kàkku li jëy dafa joon li di yee teraanga doomu aadama di
Alal jooje soo ko lekkee